commencé, fruit du travail des hommes de cette terre de Camargue. Accueille cette gerbe, prémisse de la récolte, et avec Saint Geneste, ton serviteur, accorde-nous ta bénédiction. Que le Seigneur donne sa bénédiction à cette récolte par cette gerbe, nous le demandons par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Le riz a apporté énormément à ce pays, parce qu'avant, il faut savoir qu'il n'y avait rien en Camargue. À part les terres un peu hautes où on cultivait, mais les terres basses, c'était de la salicorne, qu'on appelle ici l'angane. Il y avait des terres très salées partout, c'était très pauvre. Et il n'y avait presque pas d'arbres en Camargue. On voyait les masses sans arbres à l'époque. Et grâce à l'apport d'eau douce du riz, la Camargue est à nouveau verdie, elle est devenue verte. Mon grand-père a commencé à faire du riz en Camargue, non consommable, en 1922. Ça, c'était pour dessaler les terres, pour pouvoir cultiver la betterave au sucre, pour faire du sucre. L'idée est venue par la faim des gens qui avaient après, pendant la guerre, on manquait de nourriture. Et l'ensemble des Camarguais se sont dit, si on faisait un peu de riz, puisqu'on en a déjà fait à une époque, mais qui était réservé uniquement à la consommation animale. Et on a réussi à avoir quelques semences de riz d'Italie. Il y a eu l'arrivée des compagnies d'Indo-Chinois, hein, qui avaient la, comment on appelle ça, la main-d'œuvre indigène. Donc ils avaient décidé, le gouvernement de Vichy, d'envoyer une partie de cette main-d'œuvre indigène en Camargue, enfin, ou dans la région. Donc le matin, le traducteur venait prendre les ordres auprès du bureau, soit par mon grand-père, soit par mon père, pour savoir ce qu'ils allaient faire dans la journée. Thì sau đó thì là từ nhỏ thì là khi đó mới qua lúa, vì cái ông chủ đó là có làm mấy chục mẫu về lúa nhưng mà hỏng đi. Chúng tôi không đồng ý với ông kỹ sư về nông nghiệp là lúa nó mà vải á, thì sau này là cái hoa với nó các cái thứ các cái chất khác nó tròn với không gờ đó thì phải cấy đấy. Ils ne comprenaient pas la façon qu'on faisait. Nous, c'était des terres neuves. Ça, ce sont des terres qui ont déjà reçu pas mal de rizières. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas de rizières. Donc, on envoyait de l'eau dans des terrains neufs, même des terres qui n'avaient plus de culture depuis des siècles. Donc, l'Indo-Chinois, qu'est-ce qu'il faisait? Il repiquait, lui, dans son pays. Mais ici, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas d'herbe, donc on se contentait de faire du semis à la volée. C'est pour ça que l'Indo-Chinois était complètement perdu de voir la façon qu'on pouvait travailler. Thì sau là đồng ý là cấy, nhưng mà cấy người ta không xuống được, là bởi vì họ sợ nước, dâm trên nền nước, thì chỉ có người Ý với người Ifanyo thì làm được thôi. Nhưng mà hiện thời là ở đấy là người Việt Nam, thì sáu người mình làm thì chấn vun tay lắm, vì xuống thẳng ruộng thì cái đất mùi ghê gớm, đất mùi lớn lắm, rồi nó lại cái con mà ăn, cái con mà anh em làm việc khổ lắm, thì thấy nó cái mùi nó cắn van, nó nhảy à, mình tóm như thế này là có thể bắt được cả tôm. Oui, on mettait des toiles, des genres de torchons sous les chapeaux il y en avait un ou deux qui avaient le tonkinois là. Anh em lấy hai cái như hai cây hương rồi thắp cho cái khói á, nó đi lại được trước mắt, thì cái con ma hắn đó nó không lại được. Mais les moustiques existent toujours. Et nous, en tant qu'habitants du lieu, on les acceptait mieux quand même. Parce qu'en Indochine, peut-être, il y avait des moustiques dont ils avaient l'habitude. Mais ici, ça leur faisait pas mal d'irruptions de boutons. Hein. Habillés, ils avaient des problèmes de chaussures quand même. Hein.
Et avec des pneus de voiture usagés, ils les découpaient, ils en faisaient des semelles, puis ils faisaient des lanières tressées avec de la corde. Voilà. Et ça, mais c'est vrai que c'était, quand il faisait pas très chaud, c'était pas évident pour eux, parce que bon, l'Indochine, c'est pas un pays froid. Hein. Et à côté de ça, dans le canal d'Arla-Bouc, Port-de-Bouc, il y avait également des monceaux de carcasses de tortues. Ils arrivaient à attraper les tortues, chose que nous, on ne voyait pas. Ils mangeaient beaucoup de tortues. Et au Salin du Relais, pas loin de Salin du Géraud, il y a le canal d'Arla-Bouc qui passe. Et le long de ce canal, il y avait des petits tas de carapaces de tortues, donc ils avaient été vidés à l'intérieur. Ils arrivaient à manger des tortues. Ce qu'on a essayé de dire, que la riziculture en Camargue, les Indochinois étaient à la base, c'est faux. Mais je continue à dire que ce n'est qu'en 1944 qu'on a commencé vraiment à avoir du riz en Camargue. Pas en grande quantité, hein, parce qu'avant, ce qu'on dit, c'est pas vrai, c'est faux. Il faut se mettre à la place de tout propriétaire. Ils avaient cette main-d'œuvre qui leur arrivait gratuitement, là. Il fallait en profiter, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça l'être humain. Hein. Et c'était la ruée vers l'or. J'ai connu des agriculteurs, des riziculteurs qui se sont formés à l'époque, qui ont fait fortune, c'est vrai. J'en connais un qui a commencé avec 6 hectares et il a fini avec 2000.